Les gars, aujourd'hui, c'est simple, vous vouliez une vidéo sur Bedri, ok? Et moi, je vous avais dit, ouais, moi, Bedri, j'aime pas trop, en fait. Du coup, je voulais pas vous faire une vidéo dessus parce que, bah, j'ai pas envie de faire une vidéo où je suis un rageux. Je veux dire, moi, je sais qu'il y a beaucoup de noirs qui aiment bien dire que les noirs, c'est des noirs de merde, comme ça. Mais moi, je trouve que critiquer un autre noir, c'est pas forcément une bonne idée. Surtout que maintenant, je commence à comprendre ce que sont les noirs et je pense que pour le coup, critiquer un autre noir, c'est vraiment c'est pas en tout cas, c'est pas un concept auquel je suis sensible. Surtout critiquer un noir sur ce qu'il fait de bien, pour moi, c'était pas un bon concept. C'est-à-dire, moi, je m'étais dit comment je pourrais parler de Bedri, ok? Et là, je vais vous transmettre quelque chose de très important, les gars. Et je pense que, bon, vous allez comprendre. Vous voyez, les gars, il faut apprendre à voir le bien, même dans ce que vous n'aimez pas. Parce que c'est ça qui va vous permettre de devenir un individu complet. Pourquoi? Parce que si tu n'es capable de ne faire que ce que tu aimes ou de ne voir la beauté que dans ce que tu aimes, en vrai, tu te prives des moments où ta réussite sera due à ta capacité à voir la beauté dans des choses auxquelles tu n'es pas habitué, ok? Et Bedri, par exemple, c'est un humain qui est un excellent tuto sur comment avoir de l'aura, ok? Parce que Bedri, par exemple, je regardais ses vidéos, je l'avais déjà vu un peu sur TikTok et tout. Et vas-y, je regardais ses clips. Bedri, on peut vraiment dire que c'est un individu qui a de l'aura. Peut-être pas non plus full aura, en vrai, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a quand même au moins le drip. Il a au moins le drip. Maintenant, comment avoir de l'aura comme Bedri, ok? Et vous voyez que moi là-bas, je vous avais dit que j'étais un mec, j'aimais pas Bedri. Maintenant là, je me sers d'une qualité de Bedri pour vous faire une vidéo. C'est vraiment comme ça qu'il faut fonctionner dans la vie. Même dans ce que tu n'aimes pas, tu dois voir les qualités. Bedri, déjà, musicalement, il est excellent. Je pense que En fait, je dis il est excellent, même si moi j'aime pas ses musiques, hein. Mais d'un œil objectif, tu vois. Même pas objectif, je dirais juste, même si j'aime pas, ça sonne bien, tu vois. Ça sonne bien, tu vois. Et ça sonne bien parce que ça se voit que vraiment il passe énormément de temps à faire du son, qu'il fait beaucoup de sons, qu'il est très passionné. Bedri, ça se sent dans sa manière de faire du son qu'il a fait énormément de sons. Ça se sent qu'il connaît les presets, ça se sent qu'il connaît le mixage, ça se sent qu'il connaît énormément de choses. Il connaît sa manière de poser. Aussi, moi, Bedri, je le soupçonne d'être un individu qui est fan d'Osama Son à la base. Parce qu'il avait fait un son qui s'appelait Punchin Beach. Punchin Beach, c'est ce que disait Osama Son dans le son City SV. Maintenant, tu vois, déjà, une chose qui caractérise l'aura de Bedri, du coup, c'est sa maîtrise et la propreté de ce qu'il fait. Bedri, tu vois, que ce soit dans sa manière de bouger, dans ses clips, il a une maîtrise totale déjà de sa gestu et de son comportement, de son flow, tu vois. Quand il rappe, c'est pareil. Il a une maîtrise totale ce, de son sujet, tu vois. Il a une maîtrise totale de son slang, il a une maîtrise totale de son flow. Il sait déjà ce qu'il va faire. Et c'est ce qui fait que artistiquement, il sera très polyvalent. Il peut te faire des sons comme Hasba, tu vois, ou genre en mode, il te parle vraiment plus de la rue, mais en même temps, t'as vu, il est dans le drip, tu vois. Genre Bedri, bah, tu sais, je sais pas comment expliquer, mais Bedri, en fait, il est dans la trappe, mais en même temps, il est dans le drip. Genre, quand il dit, ouais, on veut la Hasba, on kill. Tu vois, moi, je me suis dit, c'est une dinguerie, il mélange l'arabe et l'anglais. Tu sais, genre, le mec, en fait, il est tellement conscient des influences qu'il anime, tu vois, qu'il est capable vraiment de tout retranscrire très facilement, genre sur un son, sur un thème, et en même temps, par exemple, de te faire un autre son comme Pina Colada, où ce sera très différent, mais en même temps, ça reste lui, en fait. En fait, Bedri, c'est vraiment cet humain qui a compris que, t'as vu, il pouvait un peu tout faire, parce que dans tous les cas, ça restait toujours lui à la fin. Et ça fait que, par exemple, je pense, hein, parce que j'ai pas tout écouté, mais je pense qu'il n'y a pas forcément ce problème-là avec lui de tous les sons se ressemblent. Même si, en vrai, à la base, comme il a un peu une manière de faire osama-sonienne dans sa musique, je pense qu'il est susceptible quand même d'avoir des sons qui se ressemblent. En vrai, de ce que j'ai vu, il est quand même très polyvalent, tu vois. Et il est très polyvalent, mais en même temps, ça reste lui. Ça reste vraiment du Bedri. Et tu vois, ça, c'est aussi ce qui fait ton aura. Le fait que, t'as vu, on puisse te voir, genre, sur plusieurs facettes, tu vois. Mais qu'en même temps, tu restes toi, tu vois. C'est-à-dire que des fois, t'as des gens juste ils changent, bon, c'est bien, mais voilà. Là, c'est vraiment bien qu'on voit un individu. Ah, là, il est sur tel truc. Ah, là, il est sur tel truc, mais ça reste lui, tu vois. Ça contribue déjà à son aura. Aussi, pour parler, je dirais même de sa gestu, de. En vrai, pour moi, c'est vraiment ça, en vrai, qui caractérise Bedri.
c'est le fait qu'il s'assume pleinement et ça se ressent dans sa gestu. Et Bedri, t'as vu, franchement, tu prends le clip Jump Freestyle, sa gestu, c'est la meilleure gestu du rap français, gros. Le gars, il est tellement lui-même, c'est tellement fluide, gros, et c'est ça qui fait une grande partie de l'aura de Bedri. Sa manière de bouger qui te prouve que ce gars n'a tout simplement aucun problème avec lui-même. Et accessoirement, tu vois, quand tu bouges comme ça, que t'es loxé, que t'as des piercings, que vas-y, ton son il est lourd, et qu'accessoirement t'as vu, genre en mode t'as les sapes et tout, je sais pas quoi, mon gars, c'est là que t'as de l'aura. Hein. Genre, tu sais, Bélé, quand même, t'as des gens, ils vont vanner le mot aura, mais tu sais, tu le vois, Bedri il bouge dans son clip et tout, tu vois, il commence et tout, et tout. Frère, je sais pas, genre, c'est charismatique, gros. C'est charismatique. Ça veut dire, en vrai, comprenez que Bedri, par exemple, c'est vraiment un exemple de quand t'es toi-même, tu commences à acquérir une maîtrise de ce que tu fais qui te donne de l'aura, tu vois, qui te donne du charisme. Parce que dans tous les cas, tu vois, une grande partie de ton charisme viendra du fait que tu maîtrises ton sujet, tu vois. En fait, tu seras charismatique dans les moments où tu es charismatique, en vrai. Tu seras charismatique dans les moments où tu fais preuve de charisme. Par conséquent, tu seras charismatique dans les moments où tu fais preuve du plus de maîtrise, tu vois. Tu peux pas vraiment être charismatique dans un domaine où t'es pas bon, tu vois. Donc comprenez qu'en fait les gars, c'est votre maîtrise qui dans une grande partie des cas fera votre charisme, fera votre aura.